Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre prendre soin de soi, savoir se reposer, et faire preuve de paresse et de procrastination, parce que la frontière peut parfois paraître assez fine. Et je pense qu'on arrive très vite à se convaincre qu'on se repose, alors qu'en fait on est juste en train de remettre à plus tard quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est vrai que je dis souvent dans mes podcasts qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut écouter son corps, qu'il faut savoir se reposer. Et c'est absolument vrai, je pense que la vie c'est un marathon, pas un sprint. Donc si vous avez envie de tenir la distance et vous en avez besoin pour réaliser vos rêves, ça sert à rien de s'épuiser à bosser 80 heures par semaine pour abandonner au bout de quelques semaines ou quelques mois parce que vous êtes au bout du rouleau. Mais c'est vrai aussi que réaliser ses rêves, ça se fait pas en restant dans son canapé à regarder Netflix. Et réaliser ses rêves, c'est dur, ça demande de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ça demande de sortir de sa zone de confort et ça demande, excusez-moi l'expression, de bouger ses fesses. Et donc on ne peut pas passer son temps à dire qu'on est un peu fatigué et donc on fera ça demain. Donc c'est vraiment l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est comment on fait pour trouver la bonne limite entre je prends soin de moi, j'écoute mon corps, je sais me reposer et faire une pause quand j'en ai besoin, et je dis que je me repose, je me persuade moi-même que je me repose, mais en fait c'est purement de la procrastination. Et donc un moyen très simple de le savoir, pour aller droit au but, c'est les résultats. Est-ce que vous obtenez des résultats ? Est-ce que vous avez effectué des actions tangibles qui vous rapprochent de votre but ? Si la réponse est non, c'est que vous avez procrastiné. Quel que soit le domaine. Peut-être que pour vous, l'objectif, c'est de perdre du poids, peut-être que c'est d'augmenter votre communauté sur les réseaux, peut-être que c'est de créer votre entreprise. Donc, quel que soit le domaine, est-ce que vous avez réalisé vos séances de sport cette semaine ? Est-ce que vous voyez une évolution sur vos habitudes alimentaires ? Est-ce que vous avez créé du contenu, des posts ? Est-ce que vous avez enregistré des épisodes de podcast ? Est-ce que vous avez rempli les papiers nécessaires à la création de votre entreprise ? Bref, si vous n'avez rien produit, c'est que vous avez procrastiné. Alors la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, si vous avez procrastiné, c'est pas grave, il n'y a rien qui va mal chez vous, procrastiner c'est avant tout humain. C'est littéralement comme ça que votre cerveau est fait parce qu'il cherche constamment à vous protéger du danger. Donc économiser ses forces, manger quand il y a de la nourriture, éviter les risques, c'est des réflexes qui sont primitifs, qui datent de la préhistoire, mais qui sont toujours bien ancrés dans votre subconscient. Donc vraiment c'est humain. Mais une fois qu'on le sait, c'est aussi plus simple du coup de passer outre cette injonction du cerveau. Quand vous avez envie de rester dans votre canapé, demandez-vous si vous êtes réellement fatigué ou si vous avez juste pas envie de faire ce que vous avez à faire. Et là, pareil, un moyen assez simple de vous en rendre compte, c'est le sentiment de culpabilité. Si vous êtes en train de regarder le 3e épisode d'affilée de votre série, alors que vous aviez prévu de créer du contenu pour les réseaux ou de remplir un document administratif, quelle que soit l'action que vous savez que vous devez mener, il va y avoir ce petit sentiment-là de culpabilité que vous tâchez d'ignorer, mais qui vous empêche quand même de profiter complètement de l'instant et de cette pseudo-période de repos. Le repos, le vrai, c'est quand vous avez le sentiment de l'avoir bien mérité. Vous êtes allé courir par exemple, ou vous avez fait votre séance de yoga, vous avez enregistré votre prochain épisode de podcast. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Moi, je sais par exemple quand je fais le ménage, après je m'assois dans mon canapé et il y a ce sentiment de contentement. Je me pose, j'ai fait ce que j'avais à faire, l'appart est propre, du coup on s'y sent bien. Et du coup, je suis contente de me mettre dans mon canapé, entre guillemets, je l'ai bien mérité quoi. Et du coup, je profite à fond de ma période de repos. Alors que quand je me pose dans le canapé, alors que je sais que je devrais faire le ménage, je regarde autour de moi, je vois qu'il y a des poils de chat sur le canapé et qu'il y a un bon besoin de passer l'aspirateur, bah là je vais procrastiner, mais ça va pas être le même sentiment de contentement, pas du tout. Il y a toujours cette petite voix qui te dit avec raison que tu devrais te bouger plutôt que de rester dans le canapé, surtout qu'en général c'est juste pour scroller sur le téléphone, donc vraiment zéro efficacité. Mais ça demande de la volonté. Ça demande de se faire un peu violence pour passer cet état de protectionnisme un peu que votre cerveau il a mis en place pour se mettre à agir. La bonne nouvelle, c'est que plus vous arrivez à surpasser l'envie de procrastiner, et plus ce sera facile, et moins vous aurez envie de procrastiner. Le cerveau, c'est un peu comme l'ensemble des muscles de votre corps, il s'habitue à l'effort que vous lui demandez, et si vous le faites de manière constante, et c'est vraiment la clé, je pense, c'est comme dans le sport, si vous êtes régulier, vous voyez l'amélioration, vous voyez vos performances augmenter, et en l'occurrence, là, vous allez vous rendre compte que vous avez de moins en moins envie de procrastiner. L'inverse est vrai aussi, plus vous procrastinez et plus vous confortez votre cerveau dans ce choix et plus c'est dur de passer au-delà. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle à mon sens. Pour arrêter de procrastiner, il faut s'obliger à le faire. Alors cela dit, ça m'emmène quand même au point suivant qui est que si vous procrastinez, c'est aussi peut-être simplement parce que vous ne vous êtes pas fixé d'objectif dans un premier temps. Et là, si vous ne savez pas où vous devez aller, il y a à peu près aucune chance que vous vous retrouviez là où vous avez envie d'être.
Donc c'est basique, mais la première chose à faire, c'est de se demander ce qu'on a envie d'accomplir et du coup de se fixer des objectifs en conséquence. Je pense que le mieux c'est de se faire des objectifs à la semaine, mais bon ça à la limite c'est super personnel. La question c'est vraiment c'est quoi le but final, qu'est-ce que je cherche à obtenir et du coup comment je décompose cet objectif en petits pas simples que je peux accomplir dès aujourd'hui. Et c'est en se concentrant sur les petits pas que vous allez avancer. Si vous êtes toujours concentré sur l'objectif final, c'est cette énorme montagne qui paraît insurmontable et du coup vous reportez toujours à demain parce que ça donne pas envie de se lancer et vous avez l'impression d'avoir déjà échoué d'avance. Donc si par exemple vous vous dites je veux perdre 20 kilos, mais que vous n'avez pas de plan pour y arriver, à part mieux manger et faire du sport, mais c'est hyper général, ça paraît insurmontable. 20 kilos c'est beaucoup, donc si vous ne posez pas le problème, vous allez tout de suite imaginer qu'il faut manger 500 calories par jour et faire 1 heure de sport tous les jours, et du coup vous allez être découragé avant même d'avoir commencé. Et puis je vous conseille surtout pas de faire ça parce que c'est pas du tout ça. Mais si vous vous accordez la possibilité d'être patient et que vous vous dites ok cette semaine je m'impose de marcher 2000 pas de plus par jour que la semaine dernière par exemple. Ça c'est un objectif simple qui va dans le bon sens et que vous allez vous sentir capable de mettre en œuvre. Et c'est ça la clé aussi je crois, c'est de croire en ce que vous faites. C'est d'être persuadé que l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est un objectif qui vous parle à vous dans un premier temps. Pas à vos parents, pas à vos amis, pas à la société, mais bien à vous-même, parce que c'est difficile d'accomplir quelque chose qui ne vous parle pas. Et la deuxième chose, c'est d'être persuadé que vous pouvez y arriver. Et vous pouvez y arriver. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas accomplir si vous y mettez toute votre volonté et que vous travaillez dessus sans baisser les bras. Vous êtes à la fois votre plus grand supporter et aussi votre plus grand ennemi dans ce domaine, parce que vous avez le pouvoir d'accomplir ce en quoi vous croyez. Ça veut dire que si vous êtes persuadé que vous êtes bon à rien, vous êtes condamné à continuer à passer vos journées à procrastiner et à rien accomplir. Mais si vous croyez en vous, vous avez votre pourquoi. Vous avez la raison pour laquelle vous allez dire à votre cerveau « Maintenant ça suffit, j'ai envie d'avancer et je vais me donner les moyens de le faire ». Et c'est tout de même plus facile à faire, effectivement, si vous avez décomposé votre objectif final en petits pas que vous pouvez prendre facilement dès aujourd'hui. Et j'insiste sur les petits pas parce que arrêter de procrastiner, ça ne veut pas dire passer son temps à bosser. Il n'y a pas besoin de faire 80 heures par semaine, encore une fois. Mais par contre, ça veut dire être au clair sur les objectifs de la semaine. Donc par exemple, c'est pas juste faire du sport, mais c'est aller 2 fois à la piscine et nager 1 kilomètre à chaque fois. Ou pas juste créer du contenu, mais enregistrer un épisode de podcast et créer 3 posts Instagram pour la semaine. Peu importe l'idée, c'est d'être vraiment spécifique. Vous pouvez aussi être spécifique sur quand est-ce que vous voulez le faire, donc quels sont les créneaux que vous vous réservez. Et une fois que c'est fait, vous vous reposez quand vous avez terminé ce que vous avez prévu de faire. Donc ça sert à rien de se dire, par exemple, je vais enregistrer les épisodes du podcast pour les 6 prochains mois ce week-end. Parce que là, vous n'allez pas y arriver, donc vous allez juste culpabiliser, et vous allez du coup même pas réussir à bien vous reposer. Donc planifiez un épisode ou 2 si vous pensez que vous pouvez le faire, mais faites quelque chose qui s'intègre dans votre routine facilement. Et du coup, vous pouvez vous y tenir. Il vaut mieux faire moins mais chercher à être efficace quand vous le faites que de chercher à vouloir toujours en faire plus. Vous n'allez pas accomplir plus en vous tuant à la tâche 80 heures par semaine. Vous allez vous épuiser et probablement finir par abandonner. Donc encore une fois, faire moins, mais mieux, plus efficace, et ne pas attendre la dernière minute, la deadline pour avancer. On se fixe sa propre limite qui évite de travailler dans l'urgence et donc dans le stress, et donc qui permet de travailler plus sereinement, et du coup de se reposer encore avec plus de satisfaction. Et c'est comme ça qu'on crée un équilibre, en s'accordant à la fois du temps de travail et des temps de repos. Le repos, encore une fois, c'est indispensable pour bien travailler, c'est ce qui permet de recharger les batteries, d'avoir l'énergie nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. C'est important d'apprendre du coup à bien écouter son corps et de savoir dire stop quand on se sent happé par un rythme de travail qui devient néfaste pour nous, pour notre santé. Donc le repos c'est vraiment quelque chose de réparateur et c'est quelque chose qui est mérité, donc qui aide à avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. La procrastination, c'est tout le contraire. La procrastination c'est quelque chose que l'on fait un peu contre soi-même, alors qu'on sait qu'on devrait être en train de faire autre chose. Du coup ça amène à de la culpabilité et du coup ça va plutôt amener à de la perte d'estime de soi. Et en plus, ça empêche d'avoir un vrai repos correct parce que quand on a traîné toute la journée, en général la nuit, on n'arrête pas de tourner, de se retourner dans son lit parce qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil, parce que forcément on n'a pas dépensé d'énergie, on n'a rien accompli et donc ça aussi c'est un signe de la qualité de votre sommeil. Et j'aimerais revenir sur cette histoire d'estime de soi et de confiance en soi, je crois que c'est aussi un facteur hyper important dans le fait de procrastiner. Je viens de le dire, quand on procrastine, on a tendance à culpabiliser. Et même si on essaie d'ignorer ce sentiment, ça alimente une boucle de perte d'estime de soi. En gros, on fait rien de la journée, donc on s'en veut et on se dit qu'on est bon à rien. Et comme on se persuade qu'on est bon à rien, on conforte notre cerveau dans l'idée que c'est moins risqué de continuer à ne rien faire et donc on alimente cette boucle de procrastination. Mais c'est pas une fatalité, c'est pas un trait de caractère la procrastination. Moi, pendant longtemps, je pensais que pour ma part, ça faisait partie de ma personnalité. Et en fait, j'étais juste un peu perdue, je savais pas ce qui me drivait. Je me fixais des objectifs qui n'étaient pas pour moi, parce que c'est plutôt des trucs qui étaient attendus par la société. Mais du coup, j'arrivais pas à m'y tenir. Donc un coup, je m'y mettais à fond, puis 2 semaines après, j'abandonnais tout.
Et en fait, il y a 2 effets pervers. Le premier, c'est que c'est dur de se motiver à faire quelque chose qui ne résonne pas vraiment en nous. Si on n'a pas le pourquoi on fait ça, dès que ça devient un peu dur, c'est super facile d'abandonner. Et puis le second, c'est que si on s'aime pas, si on se respecte pas assez, on considère d'avance qu'on ne mérite pas de réussir et on finit par s'auto-saboter. Et je crois sincèrement que le meilleur remède à la procrastination, c'est d'apprendre à s'aimer. Parce que quand on s'aime, quand on se respecte, on a envie de se donner les moyens de construire la vie de ses rêves. Et on a envie d'avancer. Et donc on se bouge les fesses pour y arriver, on est prêt à se mettre dans des situations inconfortables, on est prêt à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on sait qu'au final, c'est ce qui va nous servir. C'est ça qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Et donc on se le doit finalement. Et ce qui peut se passer aussi, c'est de procrastiner parce qu'on a peur de réussir. Et ça revient un peu, je pense, au fait de ne pas s'aimer assez, mais quand on parle d'avoir peur de réussir, c'est en fait d'avoir peur d'échouer. En fait, tant qu'on ne fait rien, on ne peut pas être attaqué sur la qualité de notre travail. Personne ne peut nous dire qu'on vaut rien, que notre travail est nul, par définition, puisqu'on ne l'a pas fait. Là, au moins, on est critiqué sur le fait de ne rien faire, et quelque part, c'est un choix qu'on a fait, donc on est plus à l'aise avec ça. Mais si c'est votre cas, si vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur d'être critiqué, d'échouer, de ne pas faire assez bien, j'en parle d'ailleurs dans l'épisode sur le perfectionnisme, je voudrais juste vous faire passer un message. Vous rendez les choses encore pires pour vous-même en ne faisant rien parce que vous éliminez toutes les chances de réussite. Par peur d'échouer, vous éliminez toute possibilité de succès. Vous vous coupez littéralement l'herbe sous le pied. Vous échouez par défaut, par abandon. Un jour, vous vous retournerez et vous vous demanderez où sont passées toutes ces années. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Et vous n'avez pas envie de répondre que vous l'avez passée à attendre qu'elle passe par peur de ne pas faire assez bien. Vous vous devez de vous faire violence, vous vous devez de vous aimer assez et de vous respecter assez pour décider de faire le travail nécessaire, peu importe à quel point le travail est dur. Vous vous devez de faire ce qui est difficile. Vous procrastinez pas parce qu'il y a un problème avec qui vous êtes. Vous procrastinez pas non plus parce que c'est écrit dans vos gènes. Vous procrastinez parce que vous êtes humain. Vous procrastinez parce que peut-être vous manquez un peu de méthode, et il y a de fortes chances que vous procrastiniez parce que vous manquez d'estime ou de confiance envers vous-même. Du coup, c'est pas facile parce que je suis en train de dire que pour arrêter de procrastiner, il faut commencer à croire en soi. Mais pour croire en soi, arrêter de procrastiner, agir, accomplir des choses, ça permet de monter son estime de soi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, il y a un peu de fake it until you make it, qui veut dire fais comme si jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. Et je dirais même plutôt fais-le tout court jusqu'à ce que tu réussisses. Ce que ça veut dire, c'est que le plus dur, c'est toujours de commencer. Donc la première fois que tu vas vouloir aller à l'encontre de ton cerveau et dire non, cette fois je me bouge et je fais ce que j'ai à faire, ça va être dur. Mais si tu le fais, tu vas être fier de toi. Et la seconde fois, ce sera dur quand même, mais tu sais que tu seras fier parce que tu l'as déjà ressenti la première fois. Et etc. Plus tu vas le faire, plus tu vas effectivement faire monter ton niveau de confiance en toi, d'estime de toi, et du coup, plus ce sera facile de le refaire. Et du coup, quand tu auras accompli ce que tu avais à accomplir, tu vas pouvoir vraiment prendre du repos bien mérité. Du repos qui te permet réellement de prendre soin de toi, et ça aussi, ça va participer au fait de te sentir bien, et donc du coup de monter ta confiance en toi. Donc encore une fois, je pense qu'il faut se faire violence, particulièrement au début quand on a pris l'habitude depuis des années de procrastiner. Il faut s'obliger à bouger, il faut s'obliger à se fixer des objectifs et il faut s'obliger à les tenir. Mais vous vous rendrez compte avec le temps que ça vous apporte réellement des bienfaits. À la fois en termes d'estime de vous, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en fait capable d'accomplir plein de choses et que procrastiner c'est pas du tout un trait de caractère avec lequel vous êtes coincé, mais aussi en termes de qualité de vie parce que quand on apprend à organiser sa semaine, à mieux gérer son temps pour travailler efficacement et du coup s'organiser des temps de repos, que vous aurez vraiment le sentiment d'avoir mérité, votre repos sera lui aussi plus efficace, avec plus de bienfaits, et vous aurez trouvé un meilleur équilibre de vie. Donc vraiment, apprendre à se faire violence, ça peut vous apporter que des bénéfices dans la vie, et oui, au début, il faut se raccrocher à l'idée que ça deviendra plus facile avec le temps, mais c'est vrai, ça deviendra plus facile avec le temps, et c'est le seul moyen, j'en suis persuadée, de réussir à réaliser ses rêves. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais en premier lieu que la limite est en fait très claire entre repos et procrastination. Elle se constate par les résultats obtenus et les actions menées. Donc si vous avez du mal à faire la différence entre l'un et l'autre, ou si vous êtes en train de vous justifier par exemple que vous avez besoin de repos, c'est probablement que vous cherchez à vous créer des excuses pour pas avoir à faire ce que vous avez à faire. En deux, procrastiner c'est humain. Votre cerveau il est initialement fait comme ça, donc restez bienveillant envers vous-même. Mais une fois que vous le savez, vous avez la possibilité d'entraîner votre cerveau. Plus vous apprendrez à surmonter la procrastination, plus ce sera facile de le faire. En 3, pour arrêter de procrastiner, il n'y a pas de recette miracle, il faut se faire violence. Et puis en conclusion, ça en vaut largement la peine parce que vous allez gagner en estime de vous, en qualité de vie, et vous allez vous rapprocher de la vie de rêve. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à mieux différencier le vrai repos de la procrastination. Moi, je vous encourage à prendre soin de vous, à vous accorder des temps de repos, à cultiver votre bien-être, mais aussi du coup à vous bouger pour enfin faire cette tâche que vous savez que vous devez faire depuis longtemps et que vous laissez traîner mais qui va vous rapprocher, et vous le savez aussi, de votre but. Vous le devez, croyez en vous.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Et puis si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à les newsletters hebdomadaires qui vous annoncent la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour ne rater aucun épisode, ainsi qu'à un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Et puis vous pouvez également me suivre sur la page Insta de la Feel Better Community. Voilà, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.